abonne-toi à MySports. Je vais remporter par le club zurichois. Malguin. Malguin là, une possibilité de tir, c'est magnifique. 1-0 pour Zurich, cette fois il sera légitime ce but. Illicite surtout. Denis Malguin, le top scorer zurichois qui crucifie un certain Gilsen. Et le meilleur compteur de Zurich va marquer son 17e but de la saison. Et son 46e point. Ouais, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Il a fait un petit geste qui a éliminé la défense davosienne et ensuite il a pu armer son tir. Voilà, c'est ici. Et ensuite il décoche un tir instantané. Il élimine Sven Young et le tir est parfait pour la mettre au fond des filets de Gilsen. Bromé qui a des solutions au centre. C'est ce qui va faire la reprise de l'égalisation du HC Davos avec Matej Stransky qui a le vision de Mathias Bromé et aussi la défense zurichoise là, qui n'était pas forcément exempte de tout reproche. Et Matej Stransky qui peut se transformer en buteur et 18e but pour le joueur de l'équipe grisonne en cette saison 2021-2022. Il se confirme comme le meilleur buteur de cette équipe du HC Davos. C'est vrai qu'il était quand même bien seul là au deuxième poteau, le numéro 44, et Kovar ne peut que constater les dégâts. Un partout. Troutman, Malguin. Voilà, bonne passe de Malguin. Il y a une possibilité pour les Zurichois avec Gehring qui laisse derrière Troutman, lancé de Troutman, et ça sera l'autogol du HC Davos. 2-1 pour Zurich sur ce contre rondement mené, mais qui alors se termine sur une sorte de bévue là quand même pour les Grisons. Dario Troutman sur ce tir qui rebondit me semble sur le gant d'un joueur grison qui va se faire récompenser de cette réussite. On est curieux de voir en tout cas le ralenti parce que là, en tout cas ça allait très vite et ça part une nouvelle fois de Denis Malguin dans le camp de défense zurichois et ensuite ce tir très peu chanceux pour Davos. On verra peut-être mieux ici. C'est Lucas Stup qui a l'air d'être l'homme malheureux sur la séquence. Numéro 75 qui le touche du bout du gant, effectivement. C'est pas un très beau goal, mais c'est un goal quand même. Et c'est donc ce tir, une déviation devant la cage, nouveau lancer de Nygren et l'égalisation de Davos. Magnus Nygren, et là Kovar ne semble pas non plus parfait sur l'intervention. Il n'est pas parfait parce qu'il prend le but, mais il semble être coupable aussi. De partout, au moment où tout s'est enflammé, Zurich a eu des énormes chances avec notamment Gehring qui s'est retrouvé presque face à une cage vide. Il a raté sa reprise. Davos est parti rapidement au compte, s'est créé quelques occasions et sur peut-être la moins belle de ces occasions, sur le moins beau tir, eh bien c'est Davos qui marque. On va revoir. Il la prend, il me semble, entre les jambes. On va mieux voir ici. Il la prend entre les jambes. Il y a le gardien zurichois, Garretro. On met à la ligne bleue. Weber, Azevedo, la reprise des goals. 3-2 pour Zurich en powerplay Kenville. C'est la troisième fois en 3 matchs qu'il marque face au HC Davos. Et ce but permet à Zurich une troisième fois ce soir de prendre les commandes à 2 minutes et 56 secondes de la deuxième sirène. C'est la soirée des meilleurs buteurs de chaque côté. Après Stransky à Davos tout à l'heure, c'est Kenville qui conforte également ses statistiques de meilleurs buteurs des EDC Lions. Ça a été bien construit. Là, les Zurichois qui ont mené une action d'école. La triangulation ponctuée par Kenville avec du trafic devant la cage mis par Marco Pedretti. Une chance pour Azevedo. Lancé sur réception et goal. Zurich avec Garretro qui est en train d'anéantir le moral des joueurs grisons en marquant 2 fois en moins d'1 minute. 4-2 pour les EDC Lions. Et autour de Garretro de compléter les 2 buts étrangers en powerplay après celui de Kenville. C'est donc Garretro qui inscrit le sien. Les punitions là qui commencent à coûter très cher pour le HC Davos. Bon décalage là sur Stransky qui tente un tir qui sera finalement au fond. Qu'est-ce qui s'est passé devant la cage de Kovar? Alors là, à vrai dire, je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est 4-3 sur ce tir de Matej Stransky.
Il y a eu un rebond qui a été accordé par le gardien zurichois. Et ensuite de quoi ce puck a terminé au fond de ses filets sans vraiment de raison apparente. En tout cas, ça permet à Davos de revenir à une longueur et c'est bien Stransky qui va marquer un doublé ce soir. La passe de Egli sur Stransky qui a tiré la jambière de Kovar et c'est encore un autogol hein, finalement. Christian Marty qui l'a poussé au fond de ses propres filets. Ça fait 2 autogols ce soir, un de chaque côté, pas de jaloux comme ça.